Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Dieu ou Mammon? Telle est la question. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans Matthieu au chapitre 6. Oui, c'est en plein dans le Sermon sur la montagne. On va commencer au verset 19 qui nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Ça, c'est une bonne nouvelle. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou servir Dieu et Mammon, comme on l'appelle dans d'autres versions. Et là, je pense que Jésus nous enseigne vraiment ce qui est important dans notre vie et savoir qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui. Est-ce que c'est de s'attacher à Dieu? Là où est notre trésor, là est notre cœur, ou bien est-ce qu'on se confie encore, peut-être sans trop le savoir, dans l'argent? Oui, et puis c'est intéressant parce qu'il parle de servir Dieu et Mammon. Il n'est pas dit vous ne pouvez pas avoir Dieu et Mammon. Non. Mais il parle vraiment de servir. Alors qu'est-ce que ça veut dire de servir l'argent? Je pense que Jésus fait allusion à l'esclavage. Un esclave. Donc, du temps de Jésus, il y avait des esclaves qui travaillaient, c'était des serviteurs qui étaient attachés à des maisons bien particulières. Et ils servaient le maître et ils ne pouvaient pas les servir à un autre maître à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas avoir deux maîtres, ils n'avaient qu'un maître. Et en fait, il est en train de nous dire, est-ce que tu as deux maîtres? Est-ce que tu as plusieurs maîtres? Ou est-ce que Jésus est ton maître? Est-ce que Jésus est le maître principal que tu veux servir, auquel tu veux rendre service, tu veux être à son service? Et ça, c'est la question. Ou bien est-ce que tu veux travailler pour être au service de Mammon et amasser de l'argent, puisqu'on parle de trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Qu'est-ce qui prime dans ma vie? Alors bien sûr, je pense que beaucoup de personnes vont dire, oui, mais on a besoin d'argent pour vivre. Ben, plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'argent pour vivre, c'est vrai, avec les temps difficiles que nous vivons. On a besoin de beaucoup d'argent. Mais on doit s'attendre à Dieu et pas spécialement se fixer sur est-ce que j'aurai assez? Est-ce que je pourrai terminer? Est-ce que je serai capable d'aller jusqu'au bout? Ou est-ce que Dieu est fidèle pour me faire aller jusqu'au bout dans la semaine, dans le mois, au niveau de mes finances, au niveau de mes besoins matériels, de nourriture, etc. Donc, il y a cette question pratique qui se met là sur le chemin. Ouais. Et dans le texte, on parle d'amasser des trésors sur la terre ou bien d'amasser des trésors dans le ciel. Donc, pourquoi est-ce que je travaille finalement? Tu parlais de travailler pour gagner de l'argent, mais mon énergie, je la dépense. Est-ce que c'est pour amasser de plus en plus pour cette terre ou bien c'est pour amasser de plus en plus pour le royaume de Dieu? Et là, je crois que c'est ce que Jésus dit quand il dit là où est ton trésor, il y a un trésor qu'on ne peut pas nous voler et il y a un trésor qui est à la merci de n'importe qui. Mais je pense aussi que la difficulté, parce que c'est facile de dire tu peux pas servir Dieu ou Mammon, enfin c'est facile d'être un petit peu de faire la leçon, mais je pense que la vraie difficulté c'est que l'argent c'est quelque chose de concret. Oui. C'est quelque chose de physique, on peut voir les billets de banque, on peut voir le montant qu'il y a sur notre compte en banque ou les lingots d'or qu'on pourrait... C'est quelque chose de très concret, de très physique, qu'on peut voir, on peut se dire, ah ben voilà, moi j'ai tout ça, et que les autres voient aussi, c'est-à-dire que plus quelqu'un est fortuné, plus quelque part il expose un petit peu ses biens et sa réputation va se baser sur les bâtiments qu'il possède, les voitures, les yachts, enfin voilà, ça va être la réputation va être basée sur sa richesse quelque part que tout le monde va pouvoir voir ici et maintenant dans notre monde naturel. Mais lorsque on parle d'un autre trésor, on parle d'un trésor qui est dans le ciel. Et donc,
là, on n'est plus du tout dans le physique, on n'est plus du tout dans ce que on peut voir, que ce soit nous ou les autres. Ça veut dire aussi que pour notre réputation, ça veut dire que les gens ne savent pas quelle richesse nous avons. S'amasser des trésors dans le ciel, quelque part, c'est s'amasser des trésors devant Dieu et en oubliant l'orgueil de ce monde, de dire, ben, regardez tout ce que j'ai, regardez, ma réussite, elle est là. Et donc, on est aussi dans une autre vision de la réussite. Ah, absolument, oui. Ça, c'est vrai qu'on est dans une autre vision de la réussite où, comme tu dis, la parole parle de l'orgueil de la vie, l'attrait des richesses, etc. Et n'en parle pas, je veux dire, de façon positive, mais en disant justement que le plus important, c'est la vie éternelle. Savoir que les richesses que nous pouvons accumuler ici, elles sont juste pour cette terre. Quand nous quittons cette terre, c'est fini, on n'en parle plus de ces richesses-là. Elles ne nous suivent pas. Alors que le trésor dans le ciel, bien, on va en jouir pendant toute l'éternité. Et pour moi, ce trésor, c'est essentiellement le fait d'avoir pu travailler pour le royaume de Dieu et d'avoir pu contribuer à ce que des âmes soient sauvées. Parce que ces âmes-là, elles sont au ciel pour l'éternité et on pourra vraiment vivre avec le Seigneur et vraiment dans la joie à ce moment-là, quoi. Oui. Et on saura que ce que nous avons sur cette terre, ben, on l'a mis à profit pour l'éternité. J'aime beaucoup la notion de trésor dans le ciel. Cette notion où, tout compte fait, les gens ne voient pas ce trésor. Mais comment est-ce que je l'accumule? Qu'est-ce que je fais pour l'accumuler? Et je vais l'accumuler à travers ma relation d'intimité avec le Père. D'abord, il y a cette relation qui est importante, qui fait que je vais être dans sa présence, je vais préparer quelque chose. Je vais l'accumuler à travers la parole de Dieu, où je vais croire la parole, la mettre dans mon cœur, faire que cette parole devienne esprit et vie en moi, qu'elle devienne quelque chose de matériel à la limite, de réel, que je peux appliquer, que je peux mettre en pratique. Ensuite, à travers la louange, je vais apporter à Dieu toute cette louange, cette adoration. Et là, c'est pas sur la terre, ces choses-là, c'est entre moi et Dieu. C'est déjà et le dans ciel. le ciel. C'est déjà dans le ciel. Et puis, il y a comme tu disais, les âmes sauvées, les œuvres préparées d'avance par Jésus que je vais accomplir. Et c'est vrai que si je passe mon temps par rapport à l'argent, par rapport aux finances, pour essayer de m'enrichir, je ne passerai pas du temps pour faire l'œuvre de Dieu. Je pourrais peut-être aider l'œuvre de Dieu avec mes finances, mais je ne ferai pas ce que Dieu me demande de faire. Je n'accomplirai pas le but. Or, l'important, c'est d'accomplir la tâche. L'apôtre Paul dit, j'ai accompli la tâche, je suis allé jusqu'au bout, j'ai fini la course. La couronne de gloire m'est réservée. On voit déjà que lui, il voit déjà ce trésor, il voit déjà la récompense que Dieu lui donne parce que il a mis son focus sur servir Dieu plus que servir les choses de la terre. Et puis, après, il faut faire attention en disant, parce que après, on va dire, ah, mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'argent. Non, c'est pas du tout ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si on court après l'argent, c'est ça qui est problématique. Pour soi-même. Si notre but, c'est d'amasser un maximum pour soi-même et de dire à la fin de notre vie, eh ben voilà, après toute ma vie, j'ai amassé 1 million d'euros ou 1 million de dollars sur mon compte en banque, c'est super. Mais ça sert à quoi? Ah, c'est pour nos enfants, ou les petits-enfants, etc. Et des fois, plus il y a d'argent sur le compte, plus la famille se déchire après, à la mort, où les enfants dilapident très vite tout ce qui a été amassé pendant toute une vie. Donc, des fois, on court après quelque chose, après un but qui n'est pas juste. Mais maintenant, est-ce qu'on peut avoir de l'argent? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est pas ça c'est pas après ça qu'on court. C'est pas ça notre but. Et bien sûr, Dieu pourvoit. Évidemment qu'il le fait. Évidemment que Dieu est bon et qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Donc, je pense que ça va aller. Mais c'est pas ça qu'on va rechercher. Ce qu'on veut, c'est comme tu disais, c'est de chercher à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Oui. Et c'est comme ça qu'on va amasser un trésor dans le ciel. Alors, c'est pas forcément être un ministère, parce que là aussi il y a des dérives en disant le seul moyen de servir Dieu c'est d'avoir une carte de visite avec un nom de ministère dessus. Non, c'est pas du tout ça. Moi je me souviens que lorsque j'ai fait mes études, on était aux États-Unis et puis je suis arrivé là-bas et
il n'y avait pas grand-chose. Et puis, il y a quelqu'un qui nous accueillait là-bas. Et parce que j'avais pas 18 ans, donc j'étais dans une famille. Et cette famille-là, elle a... Alors, normalement, on devait payer pas mal à la famille, mais ils voulaient presque rien. Hein. Je me souviens qu'ils disaient non, c'est bon, ils ont investi dans ma vie leur temps, la nourriture, etc. Pendant la lessive. Enfin voilà, ils ont investi. Ils ont été comme tes parents là-bas. Ils ont été comme mes parents là-bas, et d'ailleurs, j'ai toujours une très bonne relation avec eux. Mais je sais que tout ce qui est fait au travers du ministère que nous avons, mais eux, ils vont récolter une partie de ça. Tout à fait. Parce que ça c'est un trésor dans le ciel. Oui. Ils ont investi dans la vie d'une personne qui allait faire le ministère après, etc. Et eux, eh bien, de leur côté aussi, bien sûr, ils servent dans l'église. Mais c'est extraordinaire de voir que à chaque fois qu'on investit dans dans la vie de quelqu'un, eh bien, qui va, grâce à cet investissement, pouvoir développer son service pour Dieu, que ce soit financier, que ce soit avec des conseils, que ce soit avec des formations, etc., avec des enseignements, avec des messages. Eh bien, à chaque fois, c'est comme ça qu'on investit dans le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on va aider à ce que le royaume de Dieu grandisse. Et lorsque, par exemple, au niveau de tout un chacun, lorsque on donne un conseil à notre frère ou notre sœur en Christ, en disant, mais voilà comment tu peux faire pour grandir, etc., eh bien, nous amassons des trésors dans le ciel. Ça aussi, c'est une façon de s'amasser des trésors dans le ciel. Et donc, toutes ces choses-là, c'est extraordinaire de savoir que, avec l'argent, des fois on gagne, des fois on perd. Des fois, il y a des bons investissements et des fois, il y a des mauvais investissements. Des fois, on se dit, tiens, je vais investir là-dedans et hop, ça rapporte. Et des fois, on se dit, ah ben non, là, j'aurais dû ne pas faire ça. Ou j'ai acheté un truc, je me suis dit, ah ben ça va me faire gagner de l'argent. Et puis, à la fin, pour le revendre, on en a perdu. Enfin, mais pour ce qui est du royaume, notre investissement, il est toujours gagnant. Oui, c'est ça qui est bien. Il est toujours, on peut pas se tromper. À chaque fois qu'on investit dans le royaume, c'est ça qui dit, ici, les mythes, elles vont voler, elles vont détruire, etc. Les voleurs vont voler, les mythes vont détruire. Mais dans le ciel, à chaque fois qu'on investit, à chaque fois, eh bien, ça rapporte. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tout ce qu'on fait pour Dieu, il n'y a rien de ce qu'on fait pour Dieu qui est fait en vain. Et c'est ça qui est magnifique. Et j'aimerais dire aussi que ça rapporte même pour nous la joie de pouvoir investir et de pouvoir amasser. Et c'est là que Jésus dit aussi que ton œil doit être en bon état. Ton œil doit regarder au bon endroit. Si tu veux te réjouir, regarde au bon endroit. Regarde pas au trésor sur la terre où tu vas craindre, en fait, tu vas paniquer. Est-ce que je vais avoir assez? J'en veux toujours plus. Ou bien, s'il y a une catastrophe économique, hein, ce qui arrive de temps en temps, on a tout perdu. Et ça, c'est terrible parce que quand notre vie est là-dedans, ben, on perd tout. Mais si notre œil, il est en bon état et qui regarde le royaume de Dieu, alors comme tu le disais, on investit ce qu'on a au niveau des finances, ce qu'on a au niveau de nos dons, ce qu'on a au niveau de notre vie, notre énergie, on l'investit dans le royaume et il y a un débordement de joie et de satisfaction qui vient du Seigneur et du Saint-Esprit qui se réjouit en nous en même temps. Donc, quelque part, ce que l'argent ne peut pas nous apporter, mais le Seigneur nous l'apporte lorsqu'on investit dans son royaume. Et ça me fait penser à l'histoire de cet homme d'affaires qui vivait au Burkina Faso. Je pense qu'il s'appelle Patrick. Ouais. Et du jour au lendemain, l'argent a perdu toute sa valeur. Donc, il était ruiné. Donc, il s'est mis devant Dieu, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis ruiné. Explique-moi. Il dit, je m'occupe de tes affaires. Et il prie, il dit, Seigneur, il dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre ta Bible et tu vas aller servir l'homme de Dieu. Tu vas porter ses bagages dans ses déplacements. Et il l'a fait, tout simplement. Et Dieu dit, je m'occupe de tes affaires. Et entre-temps, il y avait une transaction qu'il faisait, et puis la transaction qu'il voulait faire est tombée à l'eau. Il devait acheter une grosse quantité de produits, et il dit, mais de toute façon, je peux pas l'acheter, j'ai pas d'argent. Mais il avait déjà payé une partie. Donc, cet argent-là, il était là. Mais ça ne pouvait pas se faire. Le bateau qui amenait les pièces, etc., ne dit non, on ne fait pas, on vous rend l'argent. Il dit maintenant, tu vas investir dans une autre transaction là-bas. Et ça, il connaissait absolument pas la firme dans laquelle il va investir. Et en fait,
il a gagné 100 fois le prix de ce qu'il allait gagner dans l'autre transaction. Et c'est Dieu qui lui a dit, voilà, et il a acheté ça à un prix modique, et c'était 100 fois ce qu'il avait, et donc, du jour au lendemain, l'affaire a prospéré. Mais, il a dit, maintenant, je vais porter les bagages de l'homme de Dieu, je vais le transporter là où il va, parce qu'il voyageait beaucoup, cet homme-là. Je vais être avec lui, et je vais l'aider autant que je peux faire. Et il l'a fait tout simplement en toute humilité, pas devant lui. Hein, on l'a rencontré plusieurs fois avec le serviteur de Dieu qui l'accompagnait. Et évidemment, je me suis dit, ça c'est un exemple extraordinaire parce que il a cru que Dieu allait s'occuper de ses affaires. Et il a dit, moi, puisque maintenant je suis ruiné, ben je vais me consacrer plus à l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu, lui, il a sauvé son affaire d'une façon extraordinaire. Mais il a continué à servir l'homme de Dieu. Il a continué à servir l'Église, le corps de Christ, par ses dons, bien sûr, et par ses capacités aussi personnelles. Mais le mieux, c'est de ne pas attendre qu'on soit ruiné non, bien sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, il nous faut qu'on soit au pied du mur pour se dire, ah, mais peut-être je suis sur la mauvaise voie, j'ai pas mis les bonnes valeurs en place dans ma vie, les bonnes priorités. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. C'est-à-dire que si déjà, dès maintenant, on se dit, ah mais non, à partir de maintenant, je vais pas essayer de chercher ce qui, quelque part, impressionne les hommes. Parce que l'argent, c'est ça. Ça veut dire que d'un côté, évidemment, c'est pour se faire plaisir, se faire du bien, etc. Mais de l'autre côté, on sait que ça va impressionner les hommes. D'ailleurs, les proverbes, ils en parlent en disant, quand on est riche, on a beaucoup d'amis, et quand on est pauvre, on n'en a pas. C'est parce que voilà, quand on est riche, tout le monde veut être notre ami, tout le monde veut être près de nous. Mais est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je désire dans ma vie, d'avoir quelque part plein de gens qui sont ébahis en me voyant, ou est-ce que je veux servir Dieu et peut-être que de manière physique, de manière dans le naturel, eh bien, on n'aura pas l'air de grand-chose parce qu'on n'aura pas énormément, mais dans le spirituel, si les gens peuvent regarder au bon endroit, comme tu dis, si ceux qui sont autour de nous peuvent regarder en esprit, ils verront la richesse qui est spirituelle. Et c'est ça qui est le plus important. Mais pour ça, il y a un véritable choix à faire. Et c'est pour ça que Jésus dit, tu peux pas servir Dieu et Mammon. Ça veut dire que il y a un véritable choix. On peut pas dire, ah oui, mais oui, je veux servir Dieu, mais d'un autre côté, j'aimerais bien quand même avoir beaucoup d'argent. Je veux servir Dieu, et peu importe ce qu'il y aura sur mon compte en banque, je veux servir Dieu de toute façon. Oui. Voilà. Et s'il y a des sous, ben il y a des sous. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ce que je veux, c'est servir Dieu. Et là, je veux dire, le problème quand on sert Mammon, qu'on soit riche ou pauvre d'ailleurs, c'est pas une question même de richesse. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup, mais qui, leur sécurité, c'est dans l'argent. Et il y a des personnes qui ont beaucoup et leur sécurité, c'est dans l'argent aussi. Et c'est ça le danger, parce que la sécurité, en fait, c'est ça le Dieu. Ma sécurité, c'est mon Dieu. Où est-ce que je trouve ma sécurité? Dans l'argent ou dans mon Père Céleste. Et on ne peut pas avoir à la fois la sécurité dans l'argent et en Dieu. Et là, quelque part, je dis on ne peut pas, mais humainement, on essaye. On essaye très fort. Hein. on essaye très fort. Oui, Seigneur, tu es ma provision, mais Seigneur, je voudrais bien qu'il y en ait plus sur mon compte en banque. Il faut être clair, on est souvent dans ce dilemme-là. On est tiraillé. On est tiraillé et il faut, comme tu le disais, faire un choix et renouveler ce choix chaque fois que la tentation de se confier dans l'argent arrive. Et elle arrive, puisque derrière l'argent, il y a cette puissance qui est Mammon. Derrière Mammon, il y a le diable lui-même, en fait, qui veut nous accaparer, qui veut nous faire peur, qui veut nous attirer de plus en plus du mauvais côté, à faire n'importe quoi pour avoir plus d'argent. Alors que Dieu, lui, il est celui qui pourvoit. Hein. Il est El Shaddai. Hein. Shad, c'est vraiment le saint maternel, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et on l'a vu, on l'expérimente. Dès qu'on ose lui faire confiance, bien on expérimente sa provision, on expérimente son amour. C'est clair qu'on n'a pas spécialement un gros compte en banque, comme tu dis, mais d'un autre côté, ce qu'il nous donne, c'est à la fois pour pourvoir à tous nos besoins et pour encore avoir suffisamment pour donner pour son œuvre. Et c'est là que notre façon d'investir va être très importante. Est-ce que je garde ou est-ce que je donne?
Oui, moi je vois ce texte qui dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et je pense qu'il nous parle de la convoitise. Parce que les yeux, c'est ce qui regarde. C'est ce qui convoite. Et lui, t'as vu sa voiture, une voiture de sport, facilement, autant d'euros ou de dollars. Ouais, je voudrais la même, je convoite. Comment je vais faire pour arriver là? Puis on te présente des choses, des mouvements. On te dit, mais si tu investis là-dedans, ça va te rapporter gros, etc. Tu vas pouvoir avoir des vacances, avoir un yacht, aider tes amis. Et on te fait miroiter plein de choses. Et toi, tu vois ces choses parce que aujourd'hui, il y a plein de dépliants qui te montrent les effets de ta richesse et tu dis, waouh, c'est ça que je veux avoir, c'est ça mon objectif et on va tout faire pour y aller, même des choses mauvaises, pour arriver au but qu'on s'est fixé et qui n'est pas spécialement juste. Donc, moi, je pense que l'œil nous fait penser à la convoitise des yeux dont nous parle Paul, dont nous parle Jésus. On convoite quelque chose. On le convoite, on veut l'avoir et on va tout faire pour l'avoir. La convoitise, c'est pas simplement « Oh, j'aimerais avoir ça ». C'est comment je fais pour l'avoir et qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir, même si je dois bousculer tout le monde, même si je dois voler, tuer ou arnaquer, je vais le faire. Et ça, c'est la convoitise. Et le Dieu Mammon, il va m'amener à faire ces choses-là. Il va m'amener à faire des choses mauvaises, à tricher, à mentir, à tromper, pour avoir le but. Donc, on sait que Mammon n'est pas bon. Il est méchant, il est mauvais. Et on doit se souvenir, Dieu est bon, le diable est mauvais. Et dans ce domaine-là des finances, si on fait tout pour avoir ce qu'on a, mais d'une façon malhonnête, c'est pas exact. C'est pas juste. Par contre, si je le fais d'une façon honnête, parce que c'est mon job, et que je veux vraiment servir Dieu à travers ça, et être un exemple d'industriel, de marchand, etc., là, je vais avoir une autre philosophie, et mon œil ne sera plus un œil de convoitise, mais ce sera un œil de bonté, d'amour, qui voudra donner, qui voudra faire du bien, qui voudra pourvoir, qui voudra faire ce que Dieu lui demande de faire. Ouais, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est un choix. C'est un choix. On choisit où on regarde. On choisit ce qu'on regarde. C'est vraiment un choix. Parce qu'on peut se dire, ah oui, mais ça j'aimerais bien. Et puis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, comme tu dis, on convoite et puis on dit, ah ben, je vais tout faire pour l'avoir? Ou est-ce qu'on se dit, non, ça, c'est pas ça que je dois regarder. Je dois regarder à Jésus. Et Jésus, lui, il sait ce dont j'ai besoin. Il dit aussi, le Père Céleste, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il connaît nos besoins. Il va pourvoir à mes besoins. Et donc, je vais pas essayer de absolument avoir quelque chose, mais je vais juste m'attendre à Dieu, et en sachant que lui, il va pourvoir à mes besoins. Et pas juste à mes envies, parce qu'il y a des choses on a envie, il y a rien de mal à ça, mais il y a des choses dont on a besoin. Et des fois, les choses qu'on a envie sont pas vraiment bonnes pour nous. C'est-à-dire que si on les a, si on a ce qu'on a envie, eh bien, peut-être que ça va pas avoir l'effet qu'on attend. Comme tu dis, il y a beaucoup de publicités qui nous disent, ah oui, mais ça, si tu as ça, etc. Combien de personnes, et on le voit encore aujourd'hui, c'est des faits, combien de personnes ont gagné au loto, ont gagné des millions et ont été bien plus tristes après qu'avant. Ils ont fini par tout perdre. Certains se sont suicidés parce que ils en pouvaient plus. Ils pensaient que c'était ça qu'il leur fallait. Et puis ils ont joué pendant des années. Souvent les gens qui gagnent au loto, c'est pas le premier coup. Ils ont joué pendant des années, tous les jours, toutes les semaines. Ils ont joué. Et puis parce que ils se sont dit, ça, je vais l'avoir. Un jour, je vais gagner. Et le jour où ils ont gagné, eh bien, ils se sont dit, ah ben ça y est. J'ai enfin ce que je voulais, et puis finalement, ça s'est retourné contre eux. Ça a détruit leur famille, ça a détruit leur vie, ça a détruit leur couple, ça a détruit plein de choses. Et puis ils ont réalisé que, ah ben non, c'était ce dont j'avais envie, mais c'était pas ce dont j'avais besoin. C'est vrai. Mais Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Amen. Et lorsqu'on le cherche, eh bien, il nous donne ce dont nous avons besoin, mais en plus, on investit dans le royaume. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important, que Dieu, qu'on
qu'on soit visible aux yeux de Dieu quelque part, et que ce qu'on fait ait de l'importance pour Dieu. Les hommes, ma foi, c'est pas grave qu'ils le reconnaissent ou pas, c'est pas important, mais Dieu, lui, le reconnaîtra toujours. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est important ce que Dieu pense. C'est important aussi de ne pas s'accrocher. Parce que tu parlais d'envie, mais si j'ai envie de quelque chose et que je vais l'avoir, je vais m'accrocher, je vais tout faire. C'est ça qui va devenir finalement un piège pour moi. Parce que ça va être waouh, j'ai réussi, c'était le but de ma vie, je m'accroche. Et on perd Dieu de vue aussi. Ouais. Oui, parce que au fait, quand on a envie de quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de quelque chose, et puis souvent ce qu'on fait, c'est que on le regarde encore et encore et encore et encore. Imaginons que ce soit une voiture. Tous les jours, je vais passer devant le magasin. Tous les jours, je vais regarder, je vais aller voir sur Internet des vidéos, je vais regarder des commentaires, je vais faire plein de choses. Et cette chose que j'ai envie, qui à la base n'était pas très grande dans ma vie, n'avait pas beaucoup d'importance, tellement je vais la regarder, tellement je vais m'accrocher à ça, comme tu dis, eh bien ça va prendre de la place et de la place et encore plus de place. Et puis je vais manger, je vais penser à ça. Je vais aller me coucher, je vais penser à ça. Et comme tu le dis, s'il y a place pour ça, il n'y a plus de la place pour Dieu. Et c'est la même chose pour l'argent. Plus je vais voir comment je fais pour avoir l'argent, eh bien, ça aura toute la place. Et sans le vouloir, sans faire exprès, je vais laisser Dieu de côté. Ouais. Mais maintenant, on peut décider de faire exprès, de laisser ces choses-là de côté et de regarder à Dieu parce que c'est lui qui est le plus important. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir. Vous venez de participer à la 300e émission Chrétien comme Christ. Merci d'être fidèle. Continuez à prier pour Christine, Nathanaël et moi-même. Nous voulons continuer à vous bénir à travers ces émissions. Et votre fidélité est importante pour nous. Merci beaucoup. À la prochaine émission.